Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce cri de Pâques retentit aujourd'hui dans le monde entier. Nous fêtons Jésus le Christ relevé d'entre les morts. Il est bien vivant. Nous nous retrouvons pour accueillir la joie, pour accueillir la puissance de vie que Dieu veut nous communiquer. Oui, Jésus vivant veut nous rendre bien vivants par l'Esprit. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, le ressuscité, vainqueur, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever et nous commençons à chanter. Jésus sort de la tombe. Les strophes 1 et 2, page 448. Louons le Seigneur. Alléluia. La nuit du passé s'en est allée. Les ombres de la mort ont reculé devant la lumière de la résurrection. Il est beau ce matin de Pâques où Dieu s'est levé pour rouler les pierres qui retiennent celles et ceux qui ont faim de vivre, pour ouvrir les portes qui enferment à celles et ceux qui ont soif de justice, pour rendre l'espérance à tous les êtres humains et tracer devant eux le chemin qui mène à la vie. Il est beau ce matin de Pâques où Dieu relève l'homme. Il relève l'homme des ténèbres qui écrasent les élans d'espérance, des maladies qui ébranlent l'envie de vivre, de la peur de l'autre qui attise la haine, du regard soupçonneux qui brise la confiance et la dignité, et des idées arrêtées qui divisent les êtres humains. Alors oui, il est beau ce matin de Pâques où chacun peut se lever, où moi aussi je me lève pour me dresser contre ceux qui oppriment et pour proclamer la liberté, pour m'élever contre le désespoir et partager l'espérance, pour protester contre le non-sens et communiquer l'amour. Oui, qui relève et donne la vie pour annoncer la joie d'être ressuscité et le bonheur de vivre debout. Pâques, ce jour, Pâques, est ce matin où Dieu relève l'homme et lui permet de regarder son avenir en face. Alléluia, Amen.
Nous chantons maintenant le cantique 3404, les strophes 1, 2, 4 et 6, page 438. 3404. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, en ce jour où la lumière a jailli du tombeau, nous venons à toi avec des cœurs pleins de gratitude, mais aussi chargés de faiblesse. Ta victoire, ta résurrection, qui est aussi une victoire, ta résurrection est victoire sur la mort. Et pourtant, nous reconnaissons que nous vivons encore trop souvent dans les ténèbres du doute, de la peur, de l'orgueil et de la séparation. Tu as offert ton corps en sacrifice pour notre salut. Et souvent, nous avons oublié ce prix inestimable. Tu as ouvert un chemin vers la vie éternelle. Et nous avons parfois préféré les sentiers faciles de l'égoïsme et de l'indifférence. Pardonne-nous pour notre lenteur à croire, pour notre tiédeur à aimer. Aujourd'hui, devant la croix vide et le tombeau ouvert, nous déposons nos fardeaux et nos regrets. Nous croyons que ta grâce couvre toute faute et que ta vie en nous peut tout renouveler. Alors relève-nous, Seigneur ressuscité, insuffle ton esprit en nous et que ce jour de Pâques marque pour chacun une véritable naissance dans la puissance de ton amour infini. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter les strophes 1, 2 et 5 du cantique « Mon Rédempteur est vivant », page 452.
confessons notre foi en nous unissant à ces mots. Nous croyons en Dieu, le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Nous croyons notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Seigneur vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes du vin et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il nous attend, il nous parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie nous fouette le visage. Avec nos frères et sœurs, nous savons qu'il habite notre aujourd'hui. Nous croyons avec tous les hommes et femmes d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes, peuple chanteur des psaumes et sage des proverbes. Avec les foules de Palestine et les apôtres, témoins de sa vie humaine, nous entrons dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, François d'Assise, Luther, Calvin, la longue lignée des témoins qui n'ont pas cru en vain. Nous croyons dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, et nous discernons les pas silencieux de celui qui vient, car il vient, celui-là qui rompt tous les destins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités. Nous attendons le vivant dont la résurrection a pour nom foi, espérance et amour. Amen. Je vous invite à prendre le cantique « Il vit », page 892, le 54-15. Avant l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, aide-nous à croire ce qui nous est dit, que nous constations que tu es le Dieu de la vie. Aide-nous à mener la vie qui est devenue visible parmi nous. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils, le vivant, notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 20. Les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et il lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Voici maintenant ce que nous dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, les versets 1 à 16. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Chers frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce sont les mots et les exclamations qui parcourent aujourd'hui la planète chrétienne en ce jour de Pâques. Nous fêtons, et cela doit se voir sur nos visages, nous fêtons la résurrection du Christ. Et nous fêtons cela car c'est bien un événement extraordinaire. Mais attention, ne faisons pas dans notre enthousiasme de contresens. Et entendons bien que ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'un corps se relève de la mort et revienne à la vie. Certes, cela reste pour nous et ressort encore toujours de l'incroyable et de l'ordre du merveilleux. Et pourtant, ce mystère que nous célébrons aujourd'hui n'est pas une étrangeté pour des gens comme nous qui fréquentons les Écritures. Car si la résurrection nous est familière, c'est bien parce que les évangiles ne cessent de nous y ramener comme à une source, comme à une clarté fondatrice.
Souvenons-nous. Souvenons-nous de la fille de Jaïr, du fils de la veuve de Naïm et de Lazare, bien sûr. Et puis, du moment où, à sa mort, Jésus, comme nous le rapporte l'Évangile, des tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et rappelons-nous encore dans les Actes, quand Pierre relève Tabitha et que Paul ressuscite Eutychus. Autant d'échos qui nous disent que la résurrection ne s'est pas arrêtée au seul matin de Pâques, mais qu'elle travaille l'histoire. Non pas comme un miracle isolé, mais comme une véritable dynamique offerte à l'Église et à chaque croyant, comme une vocation de relèvement. Et pour que ce ne soit pas qu'un souvenir ou une exception, écoutons encore cette parole de Jésus lorsqu'il envoie ses disciples. « Guérissez les malades, dit-il, ressuscitez les morts et chassez les démons. » Autrement dit, Jésus nous montre que la résurrection n'est pas un privilège réservé, mais que la résurrection est un horizon confié. La résurrection est un possible ouvert dans l'aujourd'hui du monde et qui, en nous, demande à devenir geste, parole, coordonnée, vie relevée. Et c'est bien la raison pour laquelle, dans son discours aux Corinthiens sur la nature de la résurrection, Paul insiste sur quelque chose de très différent de ce que la plupart d'entre nous entendons habituellement. S'il n'y a pas la résurrection de la mort, le Christ lui-même ne peut pas avoir été ressuscité. Autrement dit, Paul nous dit bien que la résurrection, cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui, est un principe général de toute réalité. Et si nous en doutons un tant soit peu, alors nous doutons même du Christ. Et cette remarque de Paul est particulièrement interpellante, puisque pour lui, le Christ ressuscité, c'est le seul Jésus qu'il ait jamais connu. Ce qui fait de Paul un médiateur approprié pour nous, puisque le Christ ressuscité, omniprésent dans nos vies, est pour nous également le seul Jésus que nous aussi nous connaissons. Alors oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est effectivement extraordinaire de le fêter en cette journée. Mais avant de parler de cet extraordinaire, retenons que curieusement, le ressuscité qui nous transporte de joie en ce jour de fête, eh bien, ce ressuscité resplendit moins que lors de sa transfiguration au mont Tabor. Et il n'a même plus son charisme d'avant, puisque Marie-Madeleine, nous l'avons entendu, le prend d'abord pour un simple jardinier. Et comme plus tard les disciples d'Emmaüs vont le prendre pour le plus ignare des habitants de Jérusalem. Et les apôtres, eux, les apôtres, ils vont le prendre pour une sorte de pêcheur à la retraite sur les bords du lac de Tibériade. Et hormis un filet de poissons plein à craquer, et une ascension à propos de laquelle deux hommes en blanc
refroidissent l'assistance en lançant « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Le ressuscité que nous acclamons en ce jour n'accomplit pas de miracle. Et pourtant, l'extraordinaire, c'est que le miracle est là. Le miracle, il est bien là. Dans la rencontre du ressuscité avec Marie-Madeleine, une rencontre qui nous annonce une expérience que chacun de nous peut faire et surtout que nous devons faire si nous voulons satisfaire notre soif de vivre l'Évangile. Jésus ressuscité ne se cache pas à Marie-Madeleine. Il ne s'est pas déguisé en jardinier. Elle ne l'a simplement pas reconnu parce qu'elle est trop préoccupée à le chercher là où elle pensait pouvoir s'emparer de son corps. Et cet épisode est important, tant il scelle notre propre expérience et notre cheminement de foi. Cet épisode nous apprend que la rencontre avec le ressuscité n'est pas réservée à quelque élu, mais s'offre à tous ceux qui, comme Marie-Madeleine, osent chercher au-delà des apparences et des attentes humaines. Et cette recherche nous transforme, car elle nous introduit dans une dynamique nouvelle. Elle nous introduit dans une dynamique nouvelle qui est celle d'une relation vivante, d'une relation transformatrice. C'est ainsi que se révèle Jésus-Christ. Homme de rencontres et de relations durant la vie à Jésus, désormais le Christ ressuscité. Et il ne cesse de nous ouvrir à une autre façon d'exister. Il ne cesse de nous ouvrir à une manière nouvelle d'entrer dans le monde, d'en percevoir le tissu caché. Car ce n'est pas seulement sa vie terrestre qui fut relation, mais bien la résurrection elle-même qui révèle que la relation est le fondement du réel dans lequel nous sommes. Comme Paul le proclame aux Corinthiens, le Christ ressuscité n'est pas une exception miraculeuse, mais le premier d'une moisson, le commencement d'une humanité entièrement recréée. Le ressuscité, ce n'est pas un revenant. Il est l'avant-goût d'un monde nouveau où la mort, où toutes les morts, n'ont plus d'autorité, où les pouvoirs de séparation, le péché, la peur, la rivalité, tous ces pouvoirs sont désactivés à la racine. C'est pourquoi le ressuscité ne revient pas pour prouver qu'il est Dieu. Le ressuscité revient pour nous révéler qui est Dieu. Et de surcroît, réalisons qu'il ne s'impose pas comme pourrait s'imposer un quelconque chef de clan, un chef de rite, un chef de culte, mais qu'il apparaît dans l'intimité de gestes simples au cœur de blessures humaines, dans la mémoire du pain partagé, dans l'appel d'un prénom prononcé avec tendresse. Alors, et c'est ce qui fait que cette journée
et de fait, et qu'elle est encore plus grande, car ce n'est pas un Jésus plus fort que la mort que nous découvrons, mais nous découvrons un Dieu libre de toute violence qui ne fait pas retour contre ceux qui l'ont frappé. Tout ça, ça n'a pas d'importance, mais il ouvre désormais un avenir à tous, et même à ses bourreaux. Et cette révélation, frères et sœurs, comprenons bien ce qu'elle nous dit. Cette révélation renverse l'ordre du monde. Car si en Christ ressuscité, le monde a déjà commencé à basculer vers sa transfiguration, alors nos corps eux-mêmes ne sont plus prisonniers de la finitude, de cette finitude que nous redoutons. Nos corps deviennent eux aussi les temples d'une lumière à venir. Nos corps deviennent des porteurs de chants que le silence de Dieu garde en réserve. Et si cela nous éclaire, c'est le cas de le dire, alors nous comprenons mieux pourquoi nous sommes appelés, chacun de nous est appelé à devenir des artisans de la résurrection. Devenir des artisans de la résurrection. Et même, selon les mots de Paul, des ambassadeurs, porteurs d'un monde nouveau déjà en germination. C'est-à-dire devenir des créateurs patients, façonnant dans l'argile de notre quotidien les formes humbles de la vie nouvelle. Devenir des artisans de la résurrection, c'est devenir des bâtisseurs discrets d'un royaume qui pousse comme une semence dans la terre du quotidien. Devenir des artisans de la résurrection, c'est choisir chaque jour de désobéir aux logiques de mort qui règnent dans ce monde, à savoir la peur, le découragement, l'indifférence, la résignation. C'est tout simplement refuser de croire que les ténèbres auront le dernier mot. Être artisan de la résurrection, c'est choisir de bâtir du vivant là où règnent les ruines. C'est apprendre à être une parole qui relève. C'est apprendre à être une main qui soutient, une joie qui éclaire. Et c'est effectivement réaliser que la résurrection du Christ n'est pas seulement une victoire, mais c'est le point de départ d'une création à poursuivre. Et cette création, elle passe par chacun de nous, par nos gestes discrets, par nos fidélités invisibles, par cette manière d'être au monde qui révèle doucement mais sûrement que la mort a été vaincue et que, surtout, que l'amour est plus fort. Et comprenons comme Paul l'a compris dans son aveuglement, comme Marie-Madeleine dans sa condition, et dans l'intimité d'un pronom murmuré, comme Saint-Augustin, lui, l'a compris dans sa débauche, et comme tant d'autres, et toute la multitude de témoins, que cela, nous ne pouvons le faire d'abord qu'en nous transformant nous-mêmes, qu'en mettant dans notre esprit et dans notre cœur cette volonté ferme de nous libérer, de ne pas souffrir les frontières dans lesquelles nous sommes enfermés, de surgir de ces ténèbres, de devenir un espace illimité de lumière et d'amour, où tous ceux que la vie met sur nos routes se sentiront accueillis
et à travers nous, conviés et appelés à leur tour à rencontrer le Christ ressuscité. Alors c'est une joie, bien sûr. Et quelle joie! Quelle joie si Pâques est cela, non pas un souvenir figé dans le marbre de la tradition, mais une ouverture. Si Pâques est une brèche lumineuse dans nos existences, un tant soit peu grises. Quelle joie si Pâques nous introduit non pas dans une émotion passagère d'un jour de printemps, mais dans la liberté véritable, dans la liberté du Christ, celle qui ne connaît plus ni chaîne, ni mur, ni fin. Quelle joie si Pâques nous permet encore aujourd'hui de reconnaître en Jésus le Prince de vie, celui dont chaque souffle ressuscité traverse nos silences et éclaire nos nuits. Quelle joie si Pâques nous appelle à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire à lui ressembler dans la tendresse, dans la vérité, dans la capacité de relever l'autre. Alors oui, cette fête a un sens, la fête a un sens. Et si chacun de nous, aujourd'hui, dans son humble coin de vie, là où il est, tel qu'il est, s'ingénie à rendre la vie plus belle, en la clarifiant dans tout son être comme on nettoie une source pour qu'elle soit transparente, alors chacun de nous réalise là sa vocation. Nous réalisons là notre vocation. Et pas seulement la nôtre, mais aussi nous réalisons la vocation du monde entier, nous réalisons la vocation de cet univers que nous avons su, certes, maîtriser matériellement, mais que nous n'avons pas encore élevé au rang de sanctuaire, au rang de témoignage visible de la présence divine. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons à devenir cela, à devenir transparents à Dieu, à devenir des vitraux de lumière dans la chair de notre quotidien. Et nous nous souvenons alors de l'appel de l'apôtre Paul. Glorifiez et exaltez, dit-il. Et il rajoute, glorifiez et honorez Dieu dans votre corps. Oui, dans notre corps. Ce corps que nous croyons limité, fatigué, blessé, usé, parfois même handicapé. Et que pourtant Dieu a choisi pour y faire sa demeure. Notre corps sanctifié par l'habitation du Très-Haut, notre corps temple du Seigneur, notre corps appelé à ressusciter, notre corps appelé à s'élever, à rejoindre dans sa danse de la création entière le Seigneur de Pâques dans l'immensité de l'éternel amour. Alors il n'y a aucun doute. Tout ça, c'est effectivement extraordinaire. La résurrection du Seigneur, frères et sœurs, que nous célébrons en ce jour, répétons-le, a peu à voir avec un miracle ancien, tant elle est l'affirmation la plus évidente, la plus profonde, la plus émouvante et la plus magnifique de cette volonté éternelle du Christ que tout en nous, jusqu'aux fibres de notre être, jusqu'aux limites de notre imagination, tout soit vie, liberté, noblesse, grandeur et joie. Effectivement, tout ça, c'est inouï. Et cela se fête. Alors oui, joyeuse fête
de Pâques à tous, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter En toi, Seigneur, par ton esprit, le cantique 3406, page 441. Je vous invite à prendre place. Voici venu le moment de la Sainte Seine. Ce repas, ce n'est pas un simple souvenir, ni une parenthèse cachée dans le tumulte du monde. Ce repas est le prolongement de la résurrection, le lieu où le Christ vivant se donne encore dans le pain et dans la coupe, dans la matière même de la création transfigurée. La résurrection
nous l'avons entendu, n'est pas un événement isolé, pas plus que cette table n'est un rite figé. Toutes deux sont un mouvement de relèvement, un acte d'incarnation radicale. Quelqu'un a dit un jour, le pain que Jésus nous a donné est du vrai pain. Et si nous mangeons du vrai pain, alors nous avons la vraie vie. Autrement dit, il ne nous a pas dit de manger des idées, mais de manger du vrai pain pour que nous soyons vraiment vivants. Et si nous revenons à l'instant présent, nous comprendrons que ce morceau de pain contient la trace de toute la création. Il contient le soleil qui l'a mûri, la terre qui l'a porté, l'eau qui l'a nourri, les mains de l'humanité qui l'ont façonné. Si le Christ est le corps du Dieu vivant, alors le pain qu'il nous offre et le fruit de la vigne qu'il bénit sont aussi les signes visibles de la création entière, offerte et transfigurée. Et aujourd'hui, en ce jour béni de la résurrection, c'est tout ce que Dieu a façonné qui se rassemble autour de cette table pour nous transmettre la vie nouvelle. Alors que nous mangeons ce pain, alors que nous buvons cette coupe, recevons la puissance du vivant. Et qu'à travers ce geste, ou ces gestes, le Christ ressuscité nous relève, nous révèle, nous habite, nous envoie, et que par la puissance de l'Esprit, tout en nous, répétons-le, soit vie, liberté, noblesse, grandeur et joie. Amen. Nous allons chanter les strophes 1 et 3 du cantique 3607, page 504, Seigneur, en ta victoire. Je vous invite à vous lever pour cela. 504. Pardon ? À travers le moment que nous allons vivre, Christ Jésus va passer auprès de chacun de nous pour nous servir avec toute la surabondance de son amour et pour nous reconnaître comme un de ses invités. Chacun sera servi avec la même attention. Aucun ne sera laissé de côté. Ici, dans ce moment,
il n'y a pas de préscience, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de pur ni d'impur. Il n'y a que des frères et des sœurs venus pour recevoir le même pain plein de vie et le même amour en offrande. Et à travers ce moment, seul existe la communion. Car Dieu nous unit tous étroitement à lui et nous lie étroitement entre nous. Et c'est une alliance que rien ne peut défaire. Désormais, il n'y a qu'une seule manière de faire mémoire de lui, nous comporter désormais comme des frères et des sœurs d'égale dignité. Venez car tout est prêt et faites ce grand cercle. Ce pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Cette coupe de bénédiction à laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous, afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Dieu notre Père, en ce jour où nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort, fais jaillir en nous l'allégresse que rien ni personne ne pourra plus jamais étouffer, car tu t'es donné à nous dans ce repas pascal. Et désormais, rien ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus le ressuscité. Ô Esprit des béatitudes, tu viens de sceller en nous les vérités qui ne passeront point, même si le ciel et la terre venaient à s'évanouir. Heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils sont rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils voient Dieu. Nous sommes maintenant, dès maintenant, tes enfants, ô Père, et ce que nous serons n'a pas encore été pleinement manifesté, mais nous avons goûté à la vie et nous avons vu la lumière dans le pain rompu et la coupe partagée. À toi seul la gloire et à nous la joie, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez regagner vos places. Père céleste, source de lumière éternelle, en ce jour de Pâques où nous célébrons la résurrection de ton Fils, nous te présentons nos offrandes avec un cœur rempli de gratitude et d'allégresse. Que ces dons, fruits de notre travail et expression de notre foi, soient un témoignage de notre amour pour toi et pour notre communauté. Veille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur de la résurrection, tu as vaincu la mort et les puissances de l'injustice. En ce jour de réveil et de relèvement, nous venons devant toi, avec un cœur lourd et un esprit empli d'espérance. Toi qui as vaincu la mort sur cette terre déchirée, écoute notre cri. Nous prions plus particulièrement pour la terre de Palestine, pour Jérusalem
pour Gaza, pour tous ceux qui pleurent leur mort, pour tous ceux qui ont perdu leurs proches, leur maison, leur terre, leur avenir. Nous prions aussi pour toute l'humanité crucifiée sur les Golgothas du monde. Nous te confions tous les peuples écrasés par la guerre, en Ukraine, au Soudan, au Yémen, au Congo, et partout où les armes parlent plus fort que la justice. Toi, le vivant qui a traversé la mort, viens dans les ruines, viens dans les fosses communes, dans les camps de réfugiés, dans les prisons secrètes, dans les hôpitaux débordés. Viens dans les cœurs désespérés, dans les silences coupables, dans les bien-pensances complices, dans les discours qui trahissent la vérité. Sois présent auprès des enfants blessés dans leur chair et dans leur âme, auprès des femmes violées ou utilisées comme armes de guerre, auprès des anciens qui meurent en exil loin de leur terre et de leurs souvenirs. Ressuscité, prince de la paix, fais lever une génération qui puisse dire non à l'oppression. Fais de nous des artisans de ta résurrection dans ce monde traversé par les failles de la haine et de l'abandon. Éveille en nous la force d'aimer au-delà des murs et des frontières. Inspire en nous la volonté de bâtir des ponts et de réparer les brèches. Que cette Pâques 2025 ne soit pas seulement la mémoire d'un tombeau vide, mais le début d'une résurrection universelle, afin que les peuples, libérés de la peur et de la haine, puissent marcher ensemble vers un monde réconcilié. Fort de cette conviction, ensemble maintenant, nous nous tournons vers le Père pour lui dire les mots que tu nous as transmis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aussi nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour recevoir l'exhortation et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, allez dans le monde comme des témoins du ressuscité, non pas pour prouver, mais pour révéler, non pas pour dominer, mais pour servir. Allez porter vos gestes simples, allez porter la trace du vivant, devenez des artisans de la résurrection, des bâtisseurs discrets de la lumière, des semeurs de paix dans les sillons du quotidien. Que le vent du matin de cette Pâques souffle sur vos vies,
qu'il emporte les pierres de vos tombeaux intérieurs et ouvre en vous un espace infini. Que le Christ ressuscité, humble jardinier du monde, vous apprenne à reconnaître la beauté cachée, la vérité dans le souffle, la gloire dans la fragilité. Allez, comme des poètes du royaume, semant des gestes de résurrection dans la poussière des jours ordinaires. Allez dans la paix du vivant et que votre vie elle-même devienne une bénédiction. Amen. Sur ce, je vous invite à chanter « À toi la gloire », page 436, 34-18. Je vous remercie à tous, vous souhaite une bonne fête de Pâques. Christ est ressuscité.